Grazie. Merci pour ma mère, merci pour mes soeurs, Seigneur. Merci pour les gens aussi qu'on ne sait pas pour moi, mais que tu sois de ta main, Jésus. Toi seul sais ce qu'ils ont. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà un bonjour ou un bonsoir à chacun d'entre vous. Très heureux de vous voir dans cette soirée. Très heureux d'être ensemble encore pour passer un petit moment, une petite heure dans la présence du Seigneur, dans la simplicité. Voilà. Voilà, nous sommes heureux donc d'avoir passé déjà un moment avec les prétendus au baptême. Voilà, on a passé un bon moment, on s'est fait du bien ensemble. On a pu partager ensemble, que Dieu soit béni. On va passer donc un deuxième temps avec vous. Merci Seigneur, et je vous invite à chanter ce premier chant, le numéro 32 sur vos cahiers, si vous avez par là. Comment ne pas te louer? Alors pour ceux qui veulent se lever, danser à leur place, on parle tout à l'heure de danse, faites-le librement. Comment ne pas te louer? Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Merci Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Merci Seigneur. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Amen. Merci Seigneur, comment ne pas te louer? Et notre désir, c'est vrai, c'est qu'on voudrait le dire à tout le monde. Amen. Au monde entier. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons le dire à tout le monde que Jésus, c'est le meilleur. C'est le plus beau, c'est le plus grand. Amen. C'est le plus fort. Amen. Et c'est ce que je vous invite à chanter avec moi, avec le numéro 27. Nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Gloire à Dieu. 27. Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et
et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Ensemble, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Merci Seigneur. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Merci Seigneur. Nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et pour cela, il a été élevé déjà sur la croix. Il a été élevé sur la croix du Calvaire. Amen. Et en étant élevé sur la croix du Calvaire, il nous a attirés à lui. Et si nous sommes là ce soir, c'est parce qu'un jour, il nous a tellement aimés. Tellement aimés. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons dire aux autres de le chercher de tout leur cœur. De le chercher de tout leur cœur. Amen. Et c'est avec ce dernier chant que j'aimerais terminer avant d'ouvrir avec vous la Bible, le numéro 36. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose vous sera donnée par-dessus tout. C'est-à-dire, fais confiance au Seigneur. Donne la première place dans ton cœur à Jésus, et tout le reste, tout le reste, tout le reste, Dieu te l'accordera par-dessus tout. Amen. Allez, on chante ce dernier chant, numéro 36. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, 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 Alléluia. Et ce soir, nous voulons nous nourrir de sa parole. Vous comme moi, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. On va le rechanter après. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voilà, et pendant ce temps, Diego passera pour les offrandes. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Allez, on le chante de tout notre cœur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Merci Seigneur, merci Jésus. On n'a pas demandé à Diego s'il veut bien présenter encore ces moments Seigneur et présenter ses offrandes également pour la gloire de son nom. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur pour cette soirée Seigneur. Parce que je prends Seigneur encore une fois Seigneur le temps Seigneur d'être avec nous. C'est vrai Jésus. Merci pour cela Seigneur. Merci pour ces offrandes Seigneur. Oh merci oui, Jésus. Seigneur, que tu puisses servir pour la gloire Jésus. Amen. Demandons aussi Seigneur pour ton serviteur que tu as mis à part. Merci Seigneur. Ta parole, tu es bon Seigneur. Que Seigneur nous faire du bien Jésus. Amen. Merci pour tout Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, j'aimerais dans cette soirée poursuivre avec ce qui a été dit cet après-midi. Voilà, cet après-midi on parlait des athlètes. Et c'est vrai que nous sommes en plein en ce moment avec les JO qui arrivent en juillet. Ils se préparent depuis 4 ans. Depuis 4 ans, ils se préparent pour les Jeux Olympiques. Mais nous, on est des athlètes spirituels. On est les athlètes du Seigneur. On est les athlètes de 2024. Gloire à Dieu. Et on n'a rien à envier aux athlètes qui vont se produire en juillet 2024 aussi. Et j'aimerais parler de cela encore ce soir, parce que je vois vraiment des personnes qui en veulent avec le Seigneur. Quand je vous vois, je vois vraiment des athlètes. Amen. Gloire à Dieu. Et on va s'entretenir quelques instants sur cela. Et j'aimerais pour cela lire pour vous 2 textes dans la Bible, plus exactement dans le Nouveau Testament. La première lecture, nous la trouvons dans la 2e lettre de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 2, verset 3. Et voici ce que nous lisons. C'est un texte que nous avons lu tout à l'heure. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qu'il a enrôlé. On n'a jamais vu également un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Et c'est vrai. Et la deuxième lecture que je vous propose se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Et voici ce qui est écrit. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Voilà. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes, à l'entraînement s'impose une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous,
les athlètes du Seigneur, nous le faisons pour gagner une couronne incorruptible, c'est-à-dire la vie éternelle. Une couronne qui ne se fanera jamais. Amen. C'est pourquoi, dira l'apôtre, je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi, à cause de cela, donc, ma discipline est grande. Et il dira comme ceci, je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Amen. Voilà ici donc un homme de Dieu appelé Paul, qui était un athlète formidable, qui nous a donné un bel exemple à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Voilà ici donc 2 textes dans cette soirée qui nous rappellent que nous sommes des athlètes du Seigneur. Anna, tu es le bel athlète du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et pour vous aussi, hein. Ah, il n'y a pas d'âge pour être un athlète du Seigneur, c'est pas vrai. Amen. Vous êtes le bel athlète du Seigneur. Que Dieu soit béni. Oui. Merci Seigneur. Oui. Ces textes nous rappellent que nous sommes des athlètes du Seigneur, engagés dans une course spirituelle dans laquelle se trouve, bien sûr, et oui, hein, Jean-Louis, il y a certaines règles. Hein, pour être un bon athlète, il y a certaines règles. Hein. Voilà, certaines règles à respecter si nous voulons gagner la course, si nous voulons atteindre le but. Et pour nous, dans cette soirée, et pour des millions de personnes dans ce monde qui sont devenus des athlètes du Seigneur, notre but suprême à atteindre, Tanguy, c'est le ciel. C'est le ciel. Amen. Et j'ai choisi pour vous, avant d'aller plus loin dans la prédication, Jésus, tu vas revenir nous chercher. Et on veut y arriver dans ce ciel. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Oui Seigneur, tu reviens bientôt. Et je veux partir avec toi, je veux gagner cette course. Merci Seigneur. Pour nous, pécheurs de la terre, sa grande lumière pénètre. Dieu nous a donné son grand amour, et bientôt nous le rencontrerons. Jésus va venir pour nous chercher. Un jour, Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher. Un jour, Jésus va venir pour nous chercher. Et nous serons avec nos chers disparus, et oui, qui nous ont précédés. Nous serons avec eux. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Sauveur. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous pécheurs de la terre. Sa grande lumière pénètre. Dieu nous a donné son grand amour. Alors on chante ensemble. Jésus va venir pour nous chercher. Un jour, Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher. Un jour, Jésus va venir pour nous chercher. Merci Sauveur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Il revient très bientôt nous chercher.
Amen. On arrive bientôt au but. Alors courons. Courons sans se lasser. C'est pas le moment d'arrêter. C'est pas le moment d'arrêter. Il faut courir. Il faut courir. Si tu es fatigué, le Seigneur est capable de renouveler tes forces pendant la course. Pendant la course, il est capable. Amen. De t'apporter les forces dont tu as besoin. Mais il faut que tu arrives au bout. C'est pas le moment d'arrêter. Jésus revient bientôt. Amen. Dans les deux textes que nous avons lus, l'apôtre Paul nous compare donc à un athlète. Amen. C'est-à-dire une personne qui pratique un sport de haut niveau. Un sport de haut niveau. Un athlète, c'est quelqu'un qui pratique un sport de haut niveau, comme par exemple la course du 5000 mètres, qui est une épreuve d'athlétisme faisant partie des courses de longue distance et qui se court sur la distance de 5000 mètres. C'est pas rien, 5000 mètres, hein? Mais oui, mais si tu es un athlète, tu vas y arriver. Amen. On peut parler aussi du marathon. Le marathon, c'est ce qui va se faire bientôt au JO. Hein. Le marathon est une épreuve sportive, individuelle, de course à pied, qui se dispute généralement sur route, sur une distance, tenez-vous bien, hein, 42 kilomètres. Oh là 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 là! Nous sommes des athlètes du Seigneur et on va y arriver. Amen. Toutes ces personnes font partie de la catégorie des athlètes de haut niveau. Amen. Gloire à Dieu. Diego, tu es un athlète de haut niveau. Amen. Merci Seigneur. Et tous, nous sommes ici, nous sommes des athlètes. Dieu nous considère comme des athlètes. Et toutes ces personnes donc font partie de la catégorie des athlètes de haut niveau qui participeront très bientôt, comme je le dis tout à l'heure, à Paris, donc le 26 juillet pour les Jeux Olympiques de 2024. Et en plus, après 4 ans de préparation physique et mentale, quelle consécration ces athlètes ils ont, quelle consécration pour gagner quand même. Alors ce qu'il nous faut savoir, c'est qu'il y a une différence. Il y a une différence entre un athlète et un simple sportif. Il y a une grande différence entre un athlète et un simple sportif. Mais quelles sont les qualités d'un athlète dans le monde du sport qui doivent être développées? Quelles sont ces qualités qui doivent être développées? Au cours de sa formation, l'athlète devra acquérir les qualités physiques suivantes. Écoutez bien. L'endurance, la résistance, la force, la vitesse et la souplesse. Ça, c'est des qualités qu'un athlète doit avoir pour être véritablement un athlète de haut niveau. Et voilà ici donc certaines qualités que nous devons développer si nous voulons nous aussi devenir un athlète spirituel pour le Seigneur. Amen. Voyez-vous, la différence majeure entre un athlète et un simple sportif se remarque tout d'abord dans le domaine de l'entraînement. Eh oui, un athlète, lui, consacre toute sa vie. Il se donne corps et âme. Hein? Il se donne corps et âme, il consacre toute sa vie autour de l'entraînement et des compétitions aussi. Hein? Alors qu'un simple sportif, il s'entraîne de temps à autre. De temps à autre. Ce n'est pas sa priorité. Ça, c'est un sportif, un simple sportif. Mais pour quelle raison les athlètes s'entraînent-ils ainsi intensif? Cet entraînement intensif des athlètes est dans le but de l'entretien et de leur amélioration des performances sportives. Voilà. Et cet entraînement comprend la préparation physique, technique, tactique et même mentale. Et tout cela veut nous dire pour nous que si nous voulons devenir un véritable athlète, hein Tanguy? Amen. Un véritable athlète spirituel du Seigneur, il faut que l'entraînement spirituel soit la priorité dans notre vie. Amen. Voilà ici donc la première règle d'or spirituelle qu'il nous faut respecter si nous voulons devenir un athlète performant pour le Seigneur. Est-ce que vous le voulez? Amen. Ah, je vois Laurie qui me dit oui. Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez, les athlètes hommes et femmes, il y a des athlètes femmes. Hein? Amen. Gloire à Dieu pour les athlètes du Seigneur femmes. Et gloire à Dieu pour les athlètes du Seigneur hommes. Amen. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira à Timothée, dans notre texte d'introduction, qu'un athlète ne peut pas remporter le prix
sans avoir respecté toutes les règles. Amen. Et quelle est donc cette première règle d'or concernant l'entraînement spirituel qu'il nous faut respecter pour devenir un athlète du Seigneur? Cet entraînement intensif passe tout d'abord par un temps de réflexion et de méditation chaque jour autour de la lecture de la parole et de la méditation. Amen. Chaque jour, autour de la lecture de la Bible et d'un temps intime dans la prière avec son Seigneur. Amen. Sans cet entraînement quotidien, nous ne pourrons devenir un véritable athlète du Seigneur. Car à la moindre tentation, à la moindre épreuve dans notre vie, nous serons disqualifiés. Nous serons disqualifiés de la course, car nous n'aurons pas la performance nécessaire pour faire face à tous les imprévus de cette vie. Et c'est pour ça que Jésus dira un jour à ses disciples, veillez et priez. Amen. Veillez et priez comme de bons athlètes, car l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Veillez et priez afin de ne point tomber dans la tentation. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ici l'une des premières règles d'or à appliquer dans sa vie pour devenir un athlète performant. Voyez-vous, un athlète dans le domaine du sport, c'est quelqu'un qui cherche la performance. C'est-à-dire le meilleur résultat dans son domaine. Et oui, et c'est pourquoi il s'impose, il s'efforce et il s'oblige à faire même ce qu'ils n'aiment pas le plus dans le domaine de leur entretien et leur préparation physique. Hein? Comme par exemple, les athlètes, par exemple, ils aiment sûrement bien manger, hein? Mais dans le domaine du sport, quand ils veulent être performants, ils vont se priver peut-être de McDo. Ils vont se priver de Coca, hein? Même si cela est bon, hein? Moi aussi j'aime bien ça. Moi aussi j'aime bien. Mais voilà, ou même encore dans le domaine du sommeil, les athlètes, ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour pas être des couche-tard. Hein? Ils ont besoin de sommeil pour être performants. Hein? Eh oui, mais tout cela, même si ça ne leur plaît pas, si ça les dérange, ils vont le faire pour être performants. Ils vont s'y soumettre tout de même pour progresser dans leur performance. Tandis qu'un simple sportif du dimanche pratique le sport, il pratique le sport de santé et il pratique ce qui lui plaît. Voilà. Et voilà ici le grande différence entre un athlète de haut niveau et un simple sportif. Et ainsi en est-il. Ainsi en est-il pour le croyant. Et c'est une question que nous pouvons chacun de nous poser, en commençant par moi. Quel est le niveau de vie spirituelle que nous avons choisi le jour où nous nous sommes engagés avec le Seigneur? Alors ça, c'est une question. Est-ce que nous voulons simplement être des chrétiens du dimanche, semblables à ces simples sportifs qui s'entraînent de temps en autre? Ou voulons-nous devenir des hommes et des femmes de Dieu performants, semblables à ces athlètes spirituels de haut niveau qui s'entraînent, pas que le dimanche, et qui s'entraînent quotidiennement dans la lecture de la Bible, dans la prière, dans l'intimité avec son Seigneur, lesquels s'imposent, s'efforcent et s'obligent à faire même ce qu'ils n'aiment pas le plus dans le domaine spirituel, comme par exemple la fidélité dans les petites choses que Dieu nous a confiées, pour ensuite, bien sûr, nous confier de plus grandes. Amen. Et tout cela, ces athlètes spirituels l'acceptent afin de progresser dans leur vie spirituelle. Oui, voilà ici certaines qualités indispensables qu'il nous faut acquérir par la puissance du Saint-Esprit et notre obéissance à sa volonté si nous voulons devenir un véritable athlète spirituel du Seigneur. Amen. Vous le voulez toujours? Amen. Amen. Qu'est-ce que vous voulez être, des athlètes du dimanche ou des athlètes performants? Amen. Gloire à Dieu. Oui, nous voulons, vous comme moi, devenir des athlètes performants avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de notre Dieu, mais aussi avec notre participation. Amen. Voilà pourquoi dans notre deuxième texte,
d'introduction, l'apôtre Paul dira ceci concernant une certaine discipline que le croyant doit adopter pour devenir un véritable athlète du Seigneur. Voici ce qu'il dira, se prenant lui-même comme exemple, il dira comme ceci: tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi, dira l'apôtre, je cours, les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Amen. Et c'est ce que tu désires pour notre vie. Il désire que nous puissions, par son esprit, avoir cette maîtrise de nous-mêmes. Amen. Que Dieu puisse nous donner cette maîtrise de dire non. Non à cela, non à ceci. Tout ce qui voudrait faire du mal à notre vie, le Seigneur est capable de le faire lorsque nous lui demandons de tout notre cœur. Et j'ai choisi pour vous ce texte que je voudrais chanter et qui nous parle des conséquences terribles qu'a le péché sur l'être humain. Mais avec la force et la capacité de Christ, nous sommes capables de les repousser. Et j'aimerais vous chanter ce texte. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alors voilà le résultat de l'être humain sans Dieu. Mais avec Dieu, on peut y arriver. Et voilà un petit peu le tableau que Dieu nous donne de l'être humain sans Dieu. Quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Quand je veux faire le bien, c'est terrible. Le mal s'attache à moi. Je fais ce que je ne veux pas. Je sais que rien de bon n'habite en moi. Quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Je fais tout ce que je hais. Je suis malin tout au fond de moi. Alors je me tourne vers toi, Jésus. Seigneur, aide-moi. Amen. Et façonne-moi. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de lui pour être un véritable athlète. Amen. Seigneur, aide-moi. Et délivre-moi. Je viens sur la croix. C'est le rendez-vous auquel Dieu nous donne dans cette soirée. Amen. Seigneur, aide-moi et façonne-moi. J'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi et délivre-moi. Je viens sur la croix. À la croix, il a vaincu pour toi, pour te donner la victoire. Amen. Merci Jésus. Merci Sauveur. Et alors là, il te remplit de son esprit. La loi de l'esprit de ta vie m'a libéré de
de la loi du péché. Amen. Par Jésus, le Fils bien-aimé, sur la croix, mourra pour mes péchés et pour les tiens également. Amen. Et aujourd'hui, non pas par ma force, ni par la puissance, mais par ton esprit, que je peux désormais vivre libéré en nouveauté de vie. Non pas par la force, mais par la puissance, mais par ton esprit, que je peux désormais vivre libéré en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Amen. Gloire à Dieu. Il se peut que ce soit ton cas dans cet après-midi, peut-être pour vous également qui nous suivez pour le moyen de Facebook. Tu te dis, mais j'y arriverai jamais à être un athlète. Je suis condamné à être un sportif de dimanche. Non, non. Ce que toi tu ne peux pas faire, tu es capable de le faire. Je ne suis pas meilleur que vous. Et plusieurs pourraient le dire ce soir, on n'est pas meilleur que vous. On est des hommes comme vous, et les femmes peuvent dire aussi, nous sommes des femmes comme vous. Mais oui, mais si nous avons pu y arriver, vous pouvez aussi y arriver. Amen. Gloire à Dieu, il suffit tout simplement de le vouloir de tout notre cœur. Amen. Gloire à Dieu, comme le font ces athlètes du monde du sport. Ils se donnent corps et âme pour y arriver. Ils y arrivent. Ils y arrivent. À plus forte raison, nous, qui sommes des athlètes du Seigneur, et nous avons le Saint-Esprit avec nous. C'est lui qui nous rend capables. Gloire à Dieu. Alors non, ne te décourage pas. Ne te dis pas, j'y arriverai jamais. Tu y arriveras. Par la foi. Mais n'attends pas demain, ce soir, prends la résolution de devenir un athlète du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. J'ai souvent entendu dire que l'évangile de Jésus-Christ, c'était pour les faibles. Ah ouais, des fois, ouais. Oh, ça c'est pour les faibles. Ah ouais. Mais pour ceux qui n'ont pas de courage, ouais, j'ai souvent entendu dire cela. Il est vrai, c'est vrai. Il est vrai, je réponds comme ça à ces personnes. Il est vrai que dans un certain sens, l'évangile est pour tous ceux qui n'ont plus de force. Oui, amen. Pour tous ceux qui n'ont plus de courage, comme je l'ai été moi-même et comme l'ont été des millions de personnes. Mais le Seigneur est celui qui a été capable de nous relever. Amen. Complètement, et de faire de nous des nouvelles créatures. Mais dans le sens de la réussite et de la performance spirituelle, l'évangile n'est pas pour les faibles. L'évangile n'est pas pour les faibles, c'est-à-dire pour ceux qui manquent de zèle, pour ceux qui manquent d'ardeur, qui manquent d'énergie, qui manquent de vivacité, en un mot, qui sont feignants. Voilà. L'évangile, c'est pas pour les feignants. Et oui, et qui sont paresseux pour les choses de Dieu. Non, l'évangile, c'est pas pour eux. En quelque sorte, vous comprenez dans quel sens je le dis. Et c'est le Proverbe chapitre 6, verset 9, qui soulignera ceci concernant les dangers de la paresse spirituelle. Dire comme ceci, et toi, paresseux. C'est le Proverbe qui dit comme ça. Formidable, la Bible, elle a de l'humour. Hein. Dieu a de l'humour. Et toi, paresseux, combien de temps resteras-tu couché? Cours un peu. Lève-toi. Arrête de manger et de boire. Mange, hein? Mange, mais dépense-toi aussi. Arrête-toi. Quand cesseras-tu de dormir? Pendant ce temps, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Et voilà pourquoi l'évangile de la réussite est pour tous les athlètes qui se font violence avec eux-mêmes.
Amen. Qui se lèvent le matin, amen, ou qui se couchent tard le soir, mais qui sont là pour batailler avec le Seigneur, amen. Gloire à Dieu, oui, l'évangile de la réussite est pour tous les athlètes qui se font violence avec eux-mêmes. Et c'est pourquoi Paul, comme un athlète spirituel, dira que par le Saint-Esprit et son obéissance au Seigneur, il traitait durement son corps et le maîtrisait sévèrement, afin de ne pas être disqualifié de la course qui le menait vers le ciel. Et voilà ici une deuxième règle d'or qu'il nous faut respecter si nous voulons devenir de véritables athlètes spirituels du Seigneur. Ce que la Bible appelle la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Et c'est avec cette deuxième règle d'or que j'aimerais terminer pour ce soir. Qu'est-ce que c'est que la maîtrise de soi? La maîtrise de soi est une qualité que nous communique le Saint-Esprit et qu'il nous faut développer dans notre vie par la prière. Amen. Par notre soumission et par notre obéissance à la voix du Saint-Esprit. La maîtrise de soi est là pour réguler nos émotions. Oui, parce que la vie avec Dieu, ce ne sont pas que des émotions. Il peut y avoir des émotions parce que nous sommes des êtres humains. Mais la vie de Dieu, ce n'est pas des émotions. Vous comprenez? Mais la maîtrise de soi est là pour réguler nos émotions, nos pensées et nos actes, et ainsi éviter des réactions excessives. La maîtrise de soi fait partie des facteurs de réussite dans tous les domaines de notre vie. Mais dans quel domaine il nous faut nous maîtriser par le Saint-Esprit pour devenir un athlète du Seigneur? Dans le monde du sport, pour en revenir au monde du sport de haut niveau, la maîtrise du physique est un facteur important dans l'exploit sportif. Et l'athlète de haut niveau se sert de toutes ses qualités physiques et musculaires pour arriver à se surpasser et à être performant. Et voilà pourquoi les athlètes ont une bonne hygiène de vie dans tous les domaines. Ils ont cette maîtrise pour avoir une bonne hygiène de vie dans tous les domaines. Et cette bonne hygiène de vie se traduit par des habitudes à prendre dans la vie quotidienne pour garder un équilibre de bonne santé physique et mentale. Ils ont cette maîtrise. Et la bonne hygiène des athlètes est tout d'abord basée principalement dans le domaine alimentaire, afin de maintenir leur performance. Et voilà pourquoi il est essentiel pour eux de privilégier une alimentation, pas n'importe quoi, hein, une alimentation variée, composée d'aliments sains. Quelle maîtrise, hein. Pourtant, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'ils aiment les McDo, hein. Non mais, ils sont là, se maîtrisent à une alimentation saine et respectent aussi des horaires réguliers au repas aussi. Quelle maîtrise! En effet, pour l'athlète de haut niveau, une bonne alimentation permet d'apporter toute l'énergie nécessaire à l'organisme et aux muscles pour qu'ils puissent se développer de la meilleure façon. Et ainsi doit être notre vie de croyant, nous qui sommes des athlètes du Seigneur. Amen. Si nous voulons devenir un athlète performant pour le Seigneur, il nous faut avoir une bonne hygiène de vie pour notre corps, pour notre âme et pour notre esprit. Mais pour cela, il nous faudra nous maîtriser afin de ne pas nourrir notre âme et notre esprit par toutes sortes de choses dans ce monde qui diminuerait notre performance spirituelle. Et voilà pourquoi la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, dira ceci concernant une bonne nourriture spirituelle pour les athlètes du Seigneur. Il dira comme ceci: enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est noble, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. En ayant cette nourriture, on devient des athlètes performants. Amen. Et il y aurait tant à dire sur cette nourriture spirituelle pour les athlètes du Seigneur, mais j'aimerais juste terminer par une question
Et c'est une question que je pose non pas seulement ici, mais je pose à travers Facebook, et je la poserai même à notre monde. De quelle sorte de nourriture quotidienne nourrissez-vous votre âme et vos pensées? C'est une question qu'on peut se poser à chacun d'entre nous. Nous vivons une génération où tout se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Facebook, TikTok ou tactique. Et chacun raconte sa vie et s'expose à la vue de tout le monde. Et bien des fois sans aucune pudeur. Mais ce qui est triste et alarmant, c'est lorsque des chrétiens eux-mêmes ne cessent d'alimenter leur âme et leur esprit par toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux qui bien souvent ne sont nullement dignes d'approbation par notre Dieu. S'exposant également pour tout et bien souvent pour n'importe quoi. Pour des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Oh, je veux vous rassurer en disant que je ne suis pas contre certains réseaux sociaux. D'ailleurs, je me sers de Facebook. Dans la mesure où nous les utilisons avec sagesse et pureté, et surtout pour la bonne cause de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, vous comme moi, veillons à demeurer de bons soldats. Veillons à demeurer de bons athlètes du Seigneur, en nous nourrissant de la bonne parole de notre Dieu et de toutes ses vitamines, afin que nous ne perdions pas la course dans laquelle nous nous sommes engagés avec Jésus. Amen. Et j'ai choisi pour vous ce dernier chant, après quoi nous louerons le Seigneur et nous participons à la table du Seigneur. Moi, et vous pouvez dire aussi, vous, moi, j'ai décidé avec ma femme, avec ma maison, de suivre Jésus. Amen. Et faites de même également. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a 40 ans de cela, avec mon épouse, moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Si mes amis s'en vont, et il y en a qui sont partis, moi je demeurerai. Si mes amis s'en vont, moi je demeurerai. Si mes amis s'en vont, moi je demeurerai. Avec sa grâce, je le suivrai sans reculer. Oui, l'Éternel est mon berger, amen, et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et c'est pour cette raison, je le suivrai sans reculer. N'est-ce pas Manu? Amen. Le monde derrière moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, la croix devant moi, toujours tout droit, sans reculer. Et avec lui, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis, de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, par sa grâce.
toujours tout droit, sans reculer. Amen. Je vous invite à la prière quelques instants. Seigneur, merci, merci, merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci, Seigneur, pour la richesse que tu nous as apportée. Nous sommes les hommes et les femmes les plus riches sur cette terre, parce que nous avons une richesse impérissable. Nous t'avons à toi, Seigneur. Tu es notre richesse, tu es notre trésor, c'est mon Dieu, qui se poursuivra aussi dans le ciel. Nous savons que nos yeux te verront, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu as préparé pour tous les athlètes du Seigneur. Le ciel, une vie éternelle, loin des cris, des douleurs, de la misère, du deuil, des larmes, de l'angoisse. C'est pour cette raison que nous voulons gagner la course. Nous voulons aller jusqu'au bout, Seigneur, avec toi, sans reculer, toujours tout droit. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Louons le Seigneur quelques instants. Louons le Seigneur. Amen. Gloire.